Bonjour à vous tous, merci de regarder cette vidéo aujourd'hui aussi. Donc, je vais continuer la lecture sur la loi de soleil et nous allons commencer la lecture du chapitre 2. Alors, le chapitre 2 s'intitule « La vérité parle ». Donc, ici, les enseignements plus concrets se révèlent dans chaque section. Donc, aujourd'hui, nous allons lire la section 1. La vérité sur l'âme. Déjà, il y a un grand enseignement. Donc, je vais lire les textes de la section 1 et je vais ajouter quelques commentaires après. Donc, je vais commencer. La conscience suprême, depuis les dimensions extrêmement élevées, vint à avoir la volonté de créer les grands esprits dans chaque espace dimensionnel. Après la naissance des consciences stellaires et planétaires, un grand bouleversement se produisit à l'intérieur de l'esprit cosmique qui initia l'univers tridimensionnel. La formation des galaxies, des étoiles et des planètes se succéda au sein de l'espace à 3 dimensions, ainsi que dans chaque système planétaire ou stellaire, un espace pour les esprits humains à 9 dimensions et inférieures. En voici les grandes lignes. Dans notre propre système solaire, la formation du monde spirituel qui encercle la Terre débuta avec la création du royaume cosmique à 9 dimensions. Après vint successivement l'achèvement du royaume des Tathagata à 8 dimensions, également connu sous le nom de Vajradhatu, ou royaume de diamant, du royaume des Bodhisattvas à 7 dimensions, ou royaume du Saint-Ciel, du royaume de la lumière à 6 dimensions, du royaume du bien à 5 dimensions, et du royaume astral à 4 dimensions, composé de la partie supérieure appelée le royaume féerique et de la partie inférieure appelée l'enfer. Ok, donc ça c'est déjà un petit résumé de ce qu'on a vu dans le chapitre 1 concernant la création de l'univers, la genèse de l'univers. Le schéma de la création, c'était d'abord la source, c'est-à-dire la création s'effectue d'abord dans les dimensions supérieures. Plus on descend dans le niveau dimensionnel, on se concrétise et on finit par apparaître dans le monde à 3 dimensions. Donc c'est le grand schéma de la création de l'univers. Donc vous avez simplement besoin de retenir ce schéma dans votre esprit. Et ensuite, en ce qui concerne notre monde spirituel, de notre planète Terre, il y a des mondes dimensionnels qu'on a vu aussi en profondeur dans le chapitre 1. Et ce qu'il faut retenir ici aussi, il y a eu d'abord la création du monde cosmique à 9 dimensions et ensuite il y a eu la formation du monde à 8 dimensions, le monde des Tathagata ou le monde des grands anges et le monde à 7 dimensions, le monde des anges, le monde des Bodhisattvas. Bodhisattva, c'est à peu près le synonyme des anges. Et ensuite le monde à 6 dimensions, le monde de la lumière, et le monde à 5 dimensions et le monde à 4 dimensions. Ok, donc ça c'est le schéma global qu'il convient de retenir. Alors ensuite, Maître Okawa nous donne l'explication très profonde sur l'essence de l'âme en termes extrêmement simples. Donc vous allez voir, je vais lire un certain passage. Chacun de vous est donc une partie de la volonté divine et personnifie un faisceau de son expression. Pour l'expliquer autrement, la conscience suprême de l'univers, Dieu Bouddha éternel, s'exprime à travers le grand cosmos et les diverses formes de vie qui y résident. Toute créature est projection de sa conscience. Sa nature recèle en même temps une noblesse extrêmement précise, en ce sens qu'elle fait partie intégrante de la conscience de Dieu. Il vous faut donc puiser une source de fierté et de confiance dans le fait de demeurer vous-même une part de Dieu et d'être porteur de son expression divine. C'est là la vérité de l'âme. Voilà, donc ça c'est vraiment le message le plus fondamental de la puissance. Dire à chacun que vous êtes une expression de Dieu. Vous faites partie de Dieu. Chacun. C'est le message que la puissance doit vraiment propager à travers le monde entier. Je pense que c'est en cela que le message de la puissance dépasse largement celui des autres religions traditionnelles, qui n'arrivent pas
à donner une définition si précise de l'âme qui réside en chacun d'entre nous, ou l'essence de ce que nous sommes vraiment. Donc ça, c'est la base de tout apprentissage que vous allez pouvoir effectuer au sein de Happy Science. C'est parce que votre âme, c'est-à-dire votre existence réelle, est l'expression de Dieu, la conscience fondamentale de l'univers, que vous avez vraiment un potentiel infini. Et ce potentiel s'exprimera graduellement à travers des apprentissages de la vie. Et ce que vous pouvez apprendre au sein d'Happy Science vous aide à progresser considérablement dans cet apprentissage. Les paroles de Maître Okawa, qui est une incarnation de la conscience d'El-Kantare, est vraiment un outil pour vous aider à cultiver votre potentiel infini qui vient du créateur du grand univers. Vous voyez, par exemple, il y a l'enseignement de l'amour. Nous allons voir cet enseignement de l'amour profondément dans le chapitre 3. L'enseignement de l'amour d'Happy Science, c'est quoi? C'est aimer. Aimer les autres, au lieu de chercher à être aimé. Et l'acte d'aimer nos prochains, ça demande de l'énergie. Tu fais quelque chose pour le bien des autres, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas facile. Mais c'est seulement lorsque on est conscient de notre nature divine qu'on découvre à l'intérieur de nous-mêmes une source infinie de lumière qui nous permet de donner continuellement aux autres. Et quand on est parfaitement conscient de cette nature, on devient des anges. Ok? Donc, on fait beaucoup de choses dans la vie. On apprend diverses choses dans la vie, n'est-ce pas? Mais l'essence de notre apprentissage sur Terre, c'est de s'éveiller à cette nature divine qui nous permet de donner continuellement aux autres et travailler au service de Dieu, du Créateur. Et comprendre que c'est là la source de la joie ultime. La joie ultime, ce n'est pas le plaisir matériel. Vous achetez votre smartphone, votre maison, votre voiture, tout ça, ça nous procure du plaisir. Mais ce plaisir s'en va rapidement et ne s'accumule jamais au niveau de notre âme. Mais quand ces plaisirs sont reliés à la joie profonde de notre âme, ça deviendra quelque chose que nous allons pouvoir garder pour toujours au niveau de notre âme. La joie suprême, la joie ultime s'accompagne au fait de s'éveiller de plus en plus à notre véritable nature en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une parcelle de lumière divine. Donc cet enseignement m'a donné beaucoup de courage quand je l'ai découvert. Et c'est très profond, c'est vraiment un enseignement très profond. Ça fait 25 ans que je pratique Happy Science, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Cette conscience, je la cultive tous les jours, vraiment, tous les jours. Il y a des jours où je suis plus conscient de ça. Et d'autres jours, je suis moins conscient de ça. Je regrette et je pratique l'autre réflexion. Qu'est-ce qui ne va pas pour que je ne sois pas suffisamment conscient de ma nature divine? Et j'étais bouleversé de ce qui m'est arrivé dans ce monde terrestre, mes rencontres, mes relations humaines, des paroles que j'ai entendues, des réactions que j'ai vues, tout ça me bouleverse. Mais lorsque je suis bien réveillé de ma conscience divine, je deviens plus résistant face à de telles difficultés que je peux rencontrer chaque jour. Donc chaque jour, c'est un défi, c'est un apprentissage. Mais heureusement que j'ai cet enseignement de Happy Science, de cette loi du soleil. Donc ça me soutient toujours. Et donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. J'imagine que vous rencontrez aussi des difficultés chaque jour, plus ou moins. Et donc essayez d'intégrer chaque enseignement de la loi du soleil, surtout cette partie-là. Le fait que vous êtes une expression de Dieu suprême. Cherchez à intégrer cet enseignement de plus en plus profondément chaque jour.
Et considérez tout ce qui vous arrive chaque jour est là pour vous aider à être de plus en plus conscient de cette vérité simple de votre âme. Voilà. Et comme ça, nos jours, nos semaines vont émettre de la lumière, de sorte qu'on pourra dire à la fin de notre existence terrestre que j'ai bien fait de vivre cette vie. Ma vie était belle. Ok? Voilà. Donc, comme d'habitude, je récite la prière à l'esprit gardien, à l'esprit guide, et je vous propose un moment de contemplation de 2 minutes sur ce qui a été dit. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez votre dos et harmonisez votre respiration. Fermez vos yeux légèrement et commencez votre contemplation sur la vérité de votre âme, qui est une expression du Créateur du grand univers. Combien votre âme est belle et précieuse au sein de cet univers. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. J'espère que vous avez pu ressentir un petit peu la lumière à l'intérieur de vous-même. C'est toujours important de chercher à sentir de la lumière qui déverse à l'intérieur de vous-même. Je répète vraiment la même chose chaque fois, mais c'est tellement important, donc je répète quand même. C'est toujours important de ne pas essayer de comprendre ces enseignements seulement avec votre tête. Il faut vivre cet enseignement. Il faut vivre. Nous sommes enfants de Dieu et ceci est l'enseignement de Dieu. Donc, il y a toujours certaines choses qui résonnent en nous. Lorsqu'on comprend vraiment l'enseignement, il y a une réaction qui remonte à l'intérieur de nous, qui nous procure une joie profonde. Ah, j'ai compris ça. Et ça passe dans la tête. Ça passe par la tête. Ok? Maître Okawa nous explique quand même les enseignements divins de manière extrêmement rationnelle. Surtout dans ce livre, La Loi du Soleil.
Donc, bien sûr, essayez de comprendre intellectuellement. C'est important. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas seulement, comment dire, flotter dans l'atmosphère agréable de la contemplation. Il faut comprendre dans la tête aussi, mais il ne faut pas finir là. Il faut faire descendre cette compréhension au niveau du cœur et au niveau de l'abdomen, au niveau de tout le corps, toute notre existence. Et ressentez que votre âme réagit à cet enseignement sacré. Et c'est à ce moment-là que vous avez vraiment compris cet enseignement. Ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.